Jean-Yves Lécuyer, eh bien vous serez représenté par Brune Duvivier qui a été très décevante cet hiver. Alors qu'en pensez-vous? Oui, cet hiver, elle n'a pas retrouvé la forme de l'hiver dernier et j'ai eu du mal au début de meeting à la faire progresser. Maintenant, elle est un petit peu mieux. Je trouve que son dernier travail est mieux. Bon, mais aujourd'hui, encore à 25 mètres, malgré que ça soit un de ses plus beaux engagements du meeting d'hiver, puisque là, le lot est moins relevé aujourd'hui, il n'y a que des femelles. Et si elle avait retrouvé la forme de l'hiver dernier, elle aurait son mot à dire. Mais je pense que là, elle n'est encore pas au top. Bon, elle est encore à 26 contre 1, donc si elle est dans les 5 premiers, c'est tout de même intéressant pour toucher le quintet. Si elle nous répétait les courses de l'hiver dernier, elle aurait une première chance. Mais là, je ne pense pas qu'elle soit en forme comme l'hiver dernier. Comment est-elle à l'entraînement, justement? À l'entraînement, je l'ai bien. Elle a très bien travaillé il y a 4 jours. Elle est très en forme. Je crois qu'elle est sur une forme montante, là. Bien, elle part au second poteau. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous? Non, le deuxième poteau, surtout que les juments devant ne sont pas des juments de très très grande qualité. Mais derrière, il y a 4-5 juments qui sont très bonnes. Je vous remercie Jean-Yves et tout de suite nous allons retrouver Bruno Diel et Olivier Thomas qui vont nous faire le commentaire de ce tiercé. Il y a devant de bonnes juments, mais il y a derrière également des juments de qualité, comme Corté, le numéro 17, qui est la préférée du public. Entraînement de Jean-Pierre Dubois, associé à Anders Lindqvist. Anders Lindqvist, vous le connaissez, vous avez eu l'occasion de l'apprécier au cours du Prix d'Amérique. Il était au sulky d'Activity, il avait terminé 4e, mais malheureusement pour lui, il avait été disqualifié. Le voici désormais au sulky de Corté, qui est la préférée du public. Elle est proposée à 4 contre 1. Elle va tenter bien évidemment de se jouer de l'opposition. Elle aura pour cela à contourner le peloton. C'est une jument qui possède un joli bout vite. Elle va certainement se contenter d'attendre à l'arrière-garde pour venir placer sa pointe. Voici Brune Duvivier, la concurrente dont Jean-Yves Lécuyer nous a parlé tout à l'heure, et voici Canayaldo, le numéro 11. Elle est extrêmement appuyée à la cote. Elle est proposée à 6 contre 1. Il forme l'opposition à son sulky Jean-Luc Bijon. D'autres cotes avec Cigale de Toury à 16 contre 1. Voici une autre concurrente en vue, c'est le 2 Bellone Grandchamp. Une jument qui est proposée à 8,5 contre 1. Son sulky, c'est Jean-Baptiste Bossuet. Jean-Baptiste Bossuet, c'est l'homme de Ténor de Beaune. Il avait remporté, souvenez-vous, un prix d'Amérique après avoir été invaincu. 30 victoires consécutives. Voici le numéro 18, Buenaventura, extrêmement joué aussi. 9 contre 1 à son sulky Christophe Chalon. Il devra rendre 25 mètres. 18 pouliches ou juments âgés de 6 et 7 ans. 2800 et 2825 mètres à couvrir. Les voici sous les ordres. Elles se présentent pratiquement derrière les élastiques et vont effectuer dans quelques secondes leur volte pour s'élancer pour ce prix de la Saint-Valentin, notre 5e course du programme. Mais je crois que le starter a demandé à tout ce beau monde de patienter légèrement. Vous voyez un homme avec un talkie-walkie, eh bien il attend encore les dernières indications du starter, et pour cela eh bien il tente de faire patienter les différents drivers afin que ces derniers ne viennent pas trop tôt, ce qui permettrait à certains d'entre eux d'essayer de partir beaucoup plus vite que d'autres. Et là, eh bien dans ces conditions, certains aux 25 mètres auraient sans doute des difficultés à revenir par la suite. Voilà le numéro 8 Chiquita, casaque bleu. On aperçoit également au fond de l'écran Brune Duvivier, et les voici maintenant appelées par le starter. Elles se rassemblent, elles vont partir dans quelques secondes. Je vous propose de retrouver pour les premiers mètres de course et en bordure de piste Olivier Thomas. À l'instant même où les élastiques se détendent, voilà, le départ est confirmé avec Basie Girl et Jos Verbeek qui sont partis à ras du fil et qui tout de suite s'installent en tête, avec Belle d'Irène qui pour une fois est remarquablement bien parti, le numéro 5 avec Comtesse Dupont à son extérieur. Costabella le 6 est 5e, précédent Chiquita, Bellone Grandchamp, Berninette et Couronnatou. Un départ terrible au deuxième poteau du numéro 16, Belle Darty, qui s'est porté tout de suite en 7 ou 8e position. Ça va moyennement à l'arrière-garde pour le moment pour Buenaventura, pour Cigale de Toury qui sont assez attardés en compagnie aussi de belles victoires. Vous l'avez signalé Bruno, très bon départ au deuxième échelon du 16 Belle Darty qui vient immédiatement derrière les chevaux de tête en 5e position. Son driver qui a choisi le chemin de la corde, et pour passer devant les tribunes, eh bien, un groupe de tête composé du 3 Basie Girl, du 6 Costabella, du 4 Comtesse Dupont. C'est Pouliche qui précède le 8 Chiquita, le 2 Bellone Grandchamp et le 5 Belle d'Irène à l'extérieur, alors que l'une des favorites Corté eh bien, est en 12-13e position, et son driver qui lui demande maintenant d'accélérer alors que l'on passe devant les tribunes. Avec Thierry Levaux qui profite du train un peu soutenu pour rapprocher Belle d'Irène. Elle vient aux côtés de Costabella. En 3e position, c'est Basie Girl qui attend les attaques. Un peu plus loin, nous avons Comtesse Dupont. Elle est suivie par Bellone Grandchamp. Chiquita qui vient ensuite avec Belle Darty. Berninette est en 7-8e position alors que Canayaldo vient à ses côtés. Vous apercevez également le 17 dans le dos de Canayaldo. C'est la favorite Corté. Elle trotte en 10-11e position, Olivier. Et nous avons à l'arrière-garde pour l'instant Buenaventura avec Belle Victoire le 15 et Cigale de Toury le 9. On vient d'aborder la descente de Vincennes. Et le numéro 5, Belle d'Irène, qui hausse le ton maintenant pour se rabattre
devant Basie Girl et Costa Bella. En 4e position se trouve Chiquita avec Comtesse Dupont obligée de trotter à l'extérieur. Bellone Grandchamp quant à elle est le long de la corde devant Belle Darty. Et puis un peu plus loin le 11 Canayaldo qui est devant Berdinette et la favorite le 17 Corté. Un petit peloton qui éclate petit à petit avec, vous l'avez vu, Beldiren en tête devant Costa Bella et Basie Girl. Chiquita est en 4e position. Comtesse Dupont qui a du mal à se rabattre avec Canayaldo qui vient plus loin. Le long de la corde c'est le numéro 2 Bellone Grandchamp et on revient sur la tête de la course avec Costa Bella qui trotte toujours en 2e position. Le numéro 6 elle va gaillardement pour le moment. Oui, on va aborder la montée de Vincennes dans quelques instants avec toujours en tête Beldiren le numéro 5 suivi à 1 longueur et demie environ par Costa Bella qui est aux côtés du 3 Basie Girl avec Chiquita qui compose le groupe de tête à la 4e place. Elles sont légèrement détachées maintenant de Bellone Grandchamp, Comtesse Dupont, Canayaldo, Belle Darty avec Corté et Berdinette. Bellefeuille est au sein du peloton côté corde. Las Couronnato est au galop. Costa Bella comme à ses plus beaux jours qui vient aux côtés en tête de Beldiren et ses deux concurrentes bien près d'une option peut-être sur la victoire alors que Basie Girl est en 3e position. Chiquita qui vient 4e. Un peu plus loin on a Bellone Grandchamp, on a également Canayaldo avec Corté qui garde le contact avec Belle Darty qui est enfermée. Comtesse Dupont un peu plus loin. Bellefeuille qui essaye de se rapprocher avec Berdinette. Les autres sont beaucoup plus loin, Olivier. Oui, quelques remous dans le peloton sur l'incartade de Las Couronnato dont ont été victimes Buenaventura avec Chanson d'Être qui ont perdu tout espoir de participer à l'arrivée. Ce n'est pas le cas de Costa Bella qui a l'avantage alors que nous sommes dans le dernier tournant devant le 5 Beldiren, le 3 Basie Girl. Nous avons ensuite Chiquita avec également Corté et puis le numéro 11 qui n'est autre que Canayaldo. Costa Bella qui a fait le trou, le numéro 6 mais qui s'écarte maintenant. Beldiren est au commandement. Je crois qu'on va disqualifier Costa Bella. Oui, c'est fait. Beldiren qui dirige les opérations devant Basie Girl alors qu'on va sortir du dernier tournant, entrer dans la ligne droite. En 3e position c'est Canayaldo avec Corté, avec Chiquita qui n'est pas loin et puis Bellefeuille qui regagne du terrain, entrée dans la ligne droite avec Basie Girl qui passe à l'offensive. Beldiren, Canayaldo sont là. Corté qui vient très vite maintenant. Un peu plus loin c'est Bellefeuille à 150 mètres du poteau avec Basie Girl qui vient de prendre l'avantage sur Canayaldo, mais Corté qui vient très vite en dehors. C'est Corté qui va prendre l'avantage aux abords du poteau sur Canayaldo. Basie Girl qui tente de maintenir le contact avec Beldiren et Bellefeuille. Corté le 17 qui va l'emporter devant le 11 Canayaldo. Basie Girl le 3 sera 3e devant le 5 Beldiren et le 12 Bellefeuille. Ce sera la bonne combinaison de ce quintet plus avec une victoire pour le 17 Corté à 3,4 contre 1 aux dépens du 11 Canayaldo qui était à 5 contre 1. La 3e place pour le 3 Basie Girl 17 contre 1. 4e place pour le 5 Beldiren à 50 contre 1 et 5e place pour le 12 Bellefeuille qui était proposé à la cote de 22 contre 1. On revoit la phase finale. Le 17 Corté l'emporte haut la main. Sa cote, nous étions à 3 contre 1 en ce qui la concerne. Le 11 Canayaldo 5 contre 1. 3e place pour le 3 Basie Girl 18 contre 1. 4e place pour le 5 Beldiren 50 contre 1 et 5e place pour le 12 Bellefeuille 22 contre 1. C'est la bonne combinaison de ce quintet 17, 11, 3, 5 et 12 dans le prix de la Saint-Valentin. Tiercé sur France 2 demain aux alentours de 15h40. Ça se passera bien évidemment sur l'hippodrome de Vincennes. Je vais vous laisser en compagnie du feuilleton Hartley avec Cœur à vif 17, 11, 3, 5.